Aujourd'hui, nous nous penchons sur un vibrant duel dans le monde de l'énergie, l'électricité contre les carburants de synthèse. L'enjeu est de taille car il s'agit de déterminer comment nous pourrions réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Commençons par l'électrification des transports, une tendance marquée par les véhicules électriques qui connaissent un essor fulgurant. Avec l'interdiction programmée des véhicules thermiques en 2050 dans l'Union européenne et en Californie, l'électricité semble triompher. Mais c'est sans compter sur les carburants de synthèse, produits à partir de dioxyde de carbone capté dans l'atmosphère et d'énergie renouvelable ou nucléaire. Le match est serré. Côté souveraineté et climat, les deux solutions marquent des points. Elles nécessitent toutes deux des énergies primaires, mais leur impact est neutre en carbone si l'on respecte certaines conditions. Notamment une électricité décarbonée et des carburants recyclant du CO2 atmosphérique. Nous sommes donc à égalité ici. Regardons maintenant le rendement énergétique. L'électricité est ultra performante, avec un rendement de stockage dans les batteries allant jusqu'à 90% et des moteurs électriques atteignant 60 à 90%. En revanche, fabriquer et utiliser les carburants de synthèse est énergétiquement coûteux, avec un rendement global souvent inférieur à 50%. L'électricité marque donc un point ici. Pour ce qui est des infrastructures, les carburants de synthèse ont l'avantage d'utiliser celles déjà existantes. Ils peuvent être distribués via le réseau actuel et utilisés dans les véhicules thermiques présents. L'électricité exige des investissements lourds pour créer de nouvelles infrastructures. Avantage aux carburants de synthèse. Venons-en au coût. Produire des carburants de synthèse en masse est encore très cher, avec des coûts actuels avoisinant 60 € le litre. Même si des optimistes parlent de 2 € le litre, nous n'y sommes pas encore. Les véhicules électriques, bien que chers, voient leur prix baisser, tout comme celui des batteries. Ils bénéficient de nombreuses aides publiques. L'électricité remporte ce point. Alors, lutte acharnée ou complémentarité possible. L'électricité est indéniablement plus simple et plus efficace à court terme, tandis que les carburants de synthèse apportent des solutions saisonnières et une réutilisation des infrastructures actuelles. Finalement, c'est peut-être leur combinaison judicieusement équilibrée qui pourrait répondre aux besoins énergétiques futurs. Le monde de l'énergie reste en mutation, et c'est cette adaptabilité et innovation qui dessineront notre avenir énergétique.